Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Ok, on revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Ok, on revient avec une autre leçon. Ok, qui sera basée sur le jugement de Yahweh Shai. Comment le Seigneur est justifié pour apporter son jugement. Ok. Et comment le Seigneur va être reconnu pour les jugements qu'il va apporter sur la planète Terre. So, avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Ruach HaKodesh. Alors, Yahweh étant le nom du Père, Yahweh Shai le nom de son Fils, notre Sauveur, Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Ok, et shalom aux élus. Alright? So, on va commencer au livre de Psaume, le 9e chapitre et le 17e verset. Ça dit ici, le Seigneur s'est fait connaître, il a rendu la sentence, il prend l'infidèle à son propre piège. Right? So, le Seigneur s'est fait connaître. Comment? Par les sentences qu'il va apporter, par les jugements qu'il va apporter. Okay? Et comment est-ce qu'il s'est fait connaître durant le temps d'Égypte? Par la grande délivrance, le grand jugement qu'il a apporté contre les Égyptiens. Okay? En leur apportant toutes sortes de fléaux, Joshua 9 et 9, okay. En apportant toutes sortes de fléaux sur nos ennemis, ceux qui nous avaient en oppression. All right? C'est d'ici dans Joshua 9. Oh, c'est là que... C'est d'ici dans Josué 9 et 9 qui lit, ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très loin, très éloigné. Ouais, sur une autre nation s'est présentée devant les Israélites. Ok? Et les Israélites, nos frères, ont demandé d'où est-ce qu'ils venaient. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, tes serviteurs viennent tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Très éloigné. Ok? Ok? Sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Right. So, même s'ils étaient dans une terre lointaine, ok, ils ont entendu parler de la majestueuse délivrance que Yahweh a apporté aux Israélites, ok, des grands jugements qu'il a apportés contre les Égyptiens, ok. Alright. So, Yahweh Shai se fait connaître par les jugements qu'il apporte, ok. Alright. Et comme ces gens-là venaient d'un pays très lointain, ces serviteurs venaient d'un pays très lointain, et on sait que les nouvelles ne sont pas comme aujourd'hui, comme il y avait les réseaux sociaux ou la télévision, pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui se passe autour du monde. Alors ces nouvelles, si ces serviteurs viennent d'un pays très éloigné, ça a dû être un événement catastrophique, un grand événement pour que ces gens viennent de loin pour venir parler au peuple d'Israël. Hein? Ouais. Je sors deuxième Pierre, premier Pierre. Prends Ézéchiel 6, verset... Ézéchiel 6, verset... Prends Jean 12 et 27. Okay. Ça dit ici dans Jean 12 et 27, ça dit, maintenant mon âme est troublée. C'est laquelle? 28, Jean 12 et 28, Père, glorifie ton nom. Ouais, c'est Yahweh qui parle. Il prie à Yahweh, notre Père, qui glorifie son nom. Okay? Parce que le nom de Yahweh a été glorifié par Yahweh Shai, par les actes qu'il a commis, les miracles qu'il a commis. Ok. Et du fait que c'est le Père qui a relevé le Fils. Ok. Qu'est-ce que ça a servi à faire? Ça a servi à glorifier le nom de Yahweh. Ok. Maintenant, nous devons glorifier le Père, tout comme maintenant, nous devons glorifier le Père et le Fils. Glorifier le Fils, tout comme nous glorifions le Père. Parce que c'est grâce au Fils que nous sommes acceptables encore dans les yeux du Père. Ok. Yahweh a créé cette réconciliation en étant un sacrifice acceptable. Ok. Une brebis
une brebis pure, Mhm. ok, sans défaut, sans blêmis, Des fois. ouais, sans défaut, alright? Et comme tu avais dit, Yahweh a élevé Yahweh au niveau comme ça dit, chaque genou doit fléchir au nom de Yahweh. Hein? So, Jean 12 et 28. Père, glorifie ton nom et une voix du ciel. C'est là que, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifiée et je la glorifierai encore. Right. So, le Seigneur a déjà glorifié son nom, ok, mais il va le refaire encore, ok? Alright? Et qu'est-ce que les Écritures disent? Ça dit que la délivrance, que les gens ne parleront plus de la délivrance qui s'est produite en Égypte, mais qu'on parlera de la délivrance qui va venir, ok? Et tout ça servira à quoi? À glorifier le nom de Yahweh Bashim Yahushua. J'ai mis ça. Jérémie 16 et 20. 16. 16 ou 16 et 14. Jérémie 16 et 14. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je vais les ramener dans leur pays que j'avais donné à leur père. Right. So cette délivrance sera plus grandiose que celle que Yahweh Bashim Yahushua a causée en Égypte. Apocrypha? En français? Yeah. Top? Yeah. Wisdom of Solomon 5. Ok. Ça dit ici dans le livre de sagesse, chapitre 5 et verset 1. Alors le juste se tiendra debout avec une belle assurance face à ceux qui l'oppriment et qui méprisaient ses efforts. À sa vue, ils seront secoués d'une peur terrible, stupéfaits de le voir sauvé contre toute attente. Quand ils seront stupéfaits, man. Tu vois, comme on a dit, comme on vient juste de lire dans Jérémie, que on parlera plus de la délivrance d'Israël quand ils étaient en Égypte, mais on parlera de cette délivrance, parce que le deuxième exode, ça va être un événement global. Ok? Ouais. Parce que dans le 16e chapitre, Jérémie 16e chapitre, ça dit que partout où ils sont dispersés, le Seigneur va les délivrer, les élus. Ok? Ouais, ça prouve que quoi, les élus sont dispersés dans plusieurs différentes nations, ce qui signifie qu'ils n'auront pas tous la même apparence. Okay? Il y en aura qui seront soi-disant noirs, il y en aura qui ont l'air comme si des soi-disant édomites, des soi-disant blancs. Okay? Et d'autres nations, ainsi de suite. Mais le fait est que Yahweh Bashim Yahushua va les délivrer. Okay? Et on saura que c'est un pouvoir qui a fait ceci. Okay? C'est le même pouvoir qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, okay? Le même pouvoir qui a apporté le feu à Sodome et Gomorrhe, okay? Le même pouvoir qui a apporté le déluge dans le temps de Noé, okay? Right? Et dans ce temps, Yahweh Bashim Yahushua n'a laissé que 8 esprits vivre, même. Okay? Noah, sa femme, les enfants de Noah, Ham, Sham, Japheth, et leurs femmes, okay? Et en même temps, les nations seront troublées. Pourquoi ils vont être troublés? Une chose qu'on va pouvoir qui va assurer que les gens savent que c'est Yahweh Bashim Yahushua, c'est quand ils vont voir les cieux englobés de ce qu'on appelle les ovnis. Et nous savons que ce sont les chariots les chariots de Yahweh Bashim Yahushua. Quand ils vont voir les cieux remplis d'ovnis, ils vont être tellement troublés qu'ils pourront même pas réfléchir, tu vois. Ils vont être comment dire ça, effrayés par le fait de voir ces apparitions. Yep. Pour te back up, Luc 21 et 26, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. C'est comme le frère a mentionné, right? L'apparence des ovnis sera une expérience paranormale, okay? Où est-ce que les gens seront stupéfaits, okay? Les gens vont paniquer, man.
où est-ce qu'il, et il y a eu et ceci s'est déjà produit, ok? Ceci s'est déjà produit lorsque le Seigneur, pendant 40 jours, a fait apparaître les chariots durant le temps des Maccabées. C'est marqué dans le livre de Maccabées, ok? 40 jours, il y avait des apparences et les gens espéraient que c'était pour leur bien, alright? Mais on a des nouvelles pour vous, ok? L'apparence des ovnis n'est pas pour le bien des nations, ok? C'est pour le bien seulement des élus de la nation d'Israël, ok? C'est eux qui seront délivrés par les chariots de Yahweh Shemi Oshai, ok? Je continue, ça dit ici, Luc 21 et verset 25, verset 26, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées, alright? Et même ceux qui sont assis dans des positions hautes, eux-mêmes, ils seront terrifiés, man. Ok? Alright? Parce qu'il s'agit d'un realm, des entités d'un autre realm qui vont apparaître dans ce realm. Ok? Et Issa, il sait très bien qu'il n'a pas la force pour combattre les êtres qui résident dans le realm spirituel. Alright? Parlant des anges, commençant par Yahushai. Ok? Mais étant un être orgueilleux, il va quand même essayer. Ouais, il va quand même essayer. Right? You know? Oui, mais en fait, c'est le 13e. T'avais quelque chose? Real quick, quand tu as parlé des Maccabées, deuxième Maccabée 5, et je commençais à 1. Vers ce temps-là, Antiochus se mit à préparer sa seconde attaque contre l'Égypte. Or, il arriva que dans toute la ville, pendant près de 40 jours, apparut courant dans les airs des cavaliers vêtus de manteaux brodés d'or. Right, so ils couraient dans les airs, ok? Parce qu'une chose avec les ovnis, ils circulent avec une vitesse inconcevable pour l'humain, ok? You know? So, quand tu vois des fois des chariots, ils passent. Et ça dit une chose, ça décrit dans le livre d'Ézéchiel, le premier chapitre, qu'ils ne se tournaient pas partout où ils allaient. Ce qui signifie quoi? Que s'ils peuvent avancer, puis retourner sans avoir à faire un U-turn. Comme une voiture, normalement, si tu veux retourner au bord, tu dois faire un U-turn, you know? Tu vas faire un parallel, you know? Comme si back up, après, you know? C'est pas le cas avec ces entités, ok? Ils n'ont pas besoin de faire de manœuvres. Ouais, ils n'ont pas besoin de faire de manœuvres. Partout où leur esprit veut aller, c'est là qu'ils vont, ok? So, tout droit, derrière, gauche, droite. Et ça, c'est plus puissant que les instruments de Issa. Le soi-disant en blanc ne peut pas combattre avec ce genre de phénomène. De ces formes de technologie, right? Yeah? Right. Et puis, ce qui est drôle, c'est que Yahweh Shemi Oshai a donné la technologie à Issa. Right. Toute la force qu'il a maintenant, ça lui a été donné. Yeah. Son orgueil est en vain, ok? You know? Son orgueil est en vain, man. But that's about it, you know, une apparition dans les airs, you know. Ouais, mais lui, ça dit, ils espéraient que c'était pour... Oh, ok. Ça dit ici, ok. Pendant 40 jours, apparut courant dans les airs des cavaliers vêtus de manteaux brodés d'or, des troupes armées disposées en cohorte, des escadrons de cavalerie rangés en ordre de bataille. Ouais, so, hey, les chariots de Yahweh Shemi Oshai ont différentes formes. Donc, les prophètes, ils pouvaient pas, ils utilisaient ils décrivaient certaines choses de la meilleure manière dont ils pouvaient. Ok. Donc, lorsqu'ils voient ces véhicules, ils les décrivent comme des cavaliers en or, so, you know? Ils ont des couleurs brillantes comme de l'or. Ils peuvent avoir d'autres couleurs, ok? You know? Ils peuvent voir l'ange qui est en train de manœuvrer le véhicule. You know? On peut utiliser notre imagination avec ça. On ne sait pas si ça avait l'air exactement comme des chevaux, ok? Mais on a vu la vidéo qui est sortie de NASA. Tu sais bien ça? Quand il y avait les chariots. Il y avait un gros chariot qui est sorti après. Yeah. Ils ont éteint le feed. Ouais, après, ils ont éteint le feed. Ouais.
Il y en avait un qui avait l'air d'un cheval. So, hey, Yahweh Hashem Yahushua, son imagination, on ne peut pas la comprendre. OK? So, yeah. Et juste pour ajouter aussi, comme tu viens de le dire, la façon que les prophètes voyaient les visions, ils voyaient des visions du futur. Alors quand ils voyaient ça, ils décrivaient ce qu'ils voyaient avec des termes de leur temps. Alors quelquefois ça peut dire, comme ça dit, les flèches. Les arrows, ça part de flèches, mais c'est vraiment des missiles nucléaires. Tu vois? Il faut avoir l'Esprit Saint pour être capable de discerner ces choses. Dans le livre d'Apocalypse, le 9e chapitre, ça parle de Locust, et qui fait référence aux avions durant la Première Guerre mondiale. You know? Il les a décrits comme des locusts. Locusts, c'est comme des libellus. Libellus ou bien sauterelles aussi. Sauterelles, ouais. Tu m'avais demandé... Oh, yeah, ok, c'est laquelle. Des attaques et des chars lancés de part et d'autre, des boucliers agités, des forêts de piques, des épées tirées, des lancements de traits, des scintillements d'armure d'or et des cuirasses de tout genre. Aussi, tous prièrent pour que cette apparition fût de bonne augure. Ouais, ils priaient que cette apparition qu'ils ont vue, c'était pour leur bien. Ok, espérant que ceci est pour leur faveur, hein, ok. Mais encore une fois, ces apparitions sont en faveur que pour les élus de la nation d'Israël. Ok, pour les autres nations, c'est une malédiction pour eux, hein, ok, parce qu'il y a une grande invasion qui va se produire sur la planète Terre, hein, ok, comme le mentionné dans le livre de Zacharie. Ok, en fait. C'est déjà Zacharie quoi? 5. Ça dit ici Zacharie 5 et 3. Il me le dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Ouais, ça fait référence au charlemagne. Build it up. Zacharie 5 et 1. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole, et il y a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Ouais, Zacharie a décrit cet ovni comme un rouleau. Ouais. Il me le dit, c'est là et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Encore une fois, les malédictions viennent de qui? De Yahweh Hashem Yahushua. Ceci fait partie de son jugement. Ok? Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Ouais, les yeux sont fixés sur les yeux des ovnis. Ok? La malédiction sont fixés sur le voleur. Qui est le voleur? Il le soi-disant en blanc. Ok? Celui qui est le voleur. Ok? Celui qui est l'imposteur, celui qui est l'hypocrite. Le vagabond. Yeah, celui le vagabond et le fugitif, celui qui fuit son identité. Right? Mais par l'esprit de Yahweh Hashem Yahushua, commençant par nos apôtres, on révèle qui sont les imposteurs, qui sont les voleurs. Ce sont les soi-disant hommes blancs. Okay? Et leur vraie nationalité, c'est Édomite. Okay? Ceci est leur vraie nationalité. Comme le décrit dans la Bible, hein, selon la Bible. Right? Et ça aussi, c'est pour cela que nous savons aussi que nous sommes près de la fin. Parce que avant que la fin arrive, l'impie doit être révélé. Ouais. Et ceci a été dit par Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Par Yahweh Hashem Yahushua en utilisant Paul. Okay? Il a dit au livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, right? Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, ce qui signifie quoi? Il faut que nous ayons perdu notre identité, notre héritage. Okay? Nous sommes égarés de notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushua. Okay? Ceci s'est produit, ceci devait se produire, ceci s'est produit, mais nous sommes dans le temps où Yahweh Hashem Yahushua nous a révélé notre identité, nous a retourné vers lui. Okay? Par son Esprit Saint. Okay? Ça dit ici que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché au fils de la... Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Soit avant le...
avant que Yahusha arrive, il faut que l'apostasie arrive, il faut que le fils de la perdition soit révélé. Qui est-ce? Ça parle de Israël, le soi-disant en blanc. Verset 8, ça dit ici. Et alors paraîtra l'impie. Verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahusha détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Right? So Yahweh Shai a révélé qui est l'impie, okay? Le soi-disant blanc Israël. Okay? Et encore, tous ceux qui sont joints avec l'impie vont tomber avec lui. Tu veux que je bring out First Peter? Yeah. T'as fini avec ça? Yeah, avec Zacharie. Avec ça dans aussi. Zacharie, il y a plus. Ok, c'est vrai que... Plus chaud, dis-moi. Shall go into the house of the thief, yeah? C'était pas le... Did I read that already? Non. Ok, c'est là que... Zacharie 5 et... c'est là que... Zacharie 5 et 4. Je la réponds, dit l'Éternel. Je la réponds? Je la répands, Yeah. dit l'Éternel des armées. Ouais, Yahweh Shai va répandre ses malédictions. Okay? Donc, c'est des milliers de chariots qui vont envahir la planète Terre. Man. On parle d'une invasion. Man. OK? Continue. Afin qu'elle entre dans la maison du voleur. Ouais, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. OK? Quelle est la maison du voleur? Ça commence par l'Amérique. Man. OK? Ouais, mais ils seront dispersés partout dans le monde. Man. OK? Et, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et que celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure. So ils vont s'établir, ils vont envahir, man. OK, ils vont pull up chez toi sans invitation, man. OK? Comme Issa a fait avec tout le monde. Ouais. C'est un peu comme un payback. Mais ça dit ici, afin qu'elle établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Ouais. Ouais, so ils vont faire une évasion, man. OK, ils vont faire une évasion dans la maison du voleur. OK? J'avais quelque chose avec dans Jude, qui come with the thousands. Oh, with the thousands of heaven? Yeah. C'est il y a deuxième Thessaloniciens, le premier chapitre. Okay. Et il y a aussi deuxième et 4 Esdras, 13e chapitre. Okay. Ça dit ici dans 4 Esdras. Before you get that, Yeah. Concernant ce que tu avais lu dans le livre de Maccabée, right? L'Ecclésiaste chapitre 1 verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Okay? Donc, on a vu ce qui s'est passé dans le livre de Maccabée. Et le Seigneur a révélé à Zacharie cette vision. Okay? Il a montré à Zacharie cette vision, comment il y aura une invasion des chariots de Yahweh Shai sur le pays de voleurs. OK? Alright? You got it, bro. C'était le premier chapitre Taking Vengeance, verset 6. Verset 6 ou verset 8? Oh, yeah, OK, yeah. 4 Esdras, 13 et... 1 ou 2. Non, c'est 2, comme ça, 2. Yeah. Deuxième Esdras, troisième, c'est là que 4 Esdras, 13 et 2. Voici un vent se levait de la mer pour en agiter tous les flots. Et je vis, voici que les vents faisaient sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Right. So, c'est qui est cet homme? Cet homme parle de notre sauveur Yahweh Shai. OK, il volait avec les nuées du ciel. OK? Dans la version anglaise, ça dit the thousands from heaven, man. OK, les milliers. OK? Les milliers de chariots, man. OK? Qui sont eux quoi? La malédiction, qui vont envahir le pays du voleur, man. OK? Ça parle de le livre livre d'Isaiah, le 63e chapitre.
Who is this that coming from Edom with dyed garments from Bozrah? C'est Yahushua qui va faire une grande apparence dans le pays du voleur. Bozrah représente la capitale de Esau, okay, qui serait l'Amérique. All right? Ça dit aussi dans le livre de Révélation, le 12e chapitre, ça parle d'une guerre dans les cieux. Michael et ses anges se combattent avec les anges du diable. Qui sont les anges du diable? Bon, premièrement, qui est le diable? Le diable, c'est le déceveur Esau, ok? All right? Le déceveur, l'adversaire. Et ses anges, c'est ses armées, ok? Parce que Esau, il a aussi là une forme de chariot, ok? Les jets qui lancent des guns or whatever. Yeah. Yeah, whatever it is, Nous, on a des lasers, mais ça dit que Esau Edom n'a pas pu gagner cette guerre, en fait. Je vais prendre ça et t'as même plus ça. Yeah, real quick. Le livre de Jude, Jude 1 et 14, c'est aussi par eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. En anglais, ça dit thousands. So, il vient avec ses milliers de son armée pour exécuter un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Et ça c'est qui est-ce qui est visé? Les Édomites. Ok, les Édomites sont visés, ok, les ennemis de la nation d'Israël, tous les ennemis de la nation d'Israël. Ok, mais ça commence par les Édomites, soi-disant en blanc. Ok, mais on sait aussi que le Seigneur va commencer son jugement avec son peuple. Ok, le jugement va commencer avec le peuple d'Israël. Ok. Exactement. Ça dit ici dans 1 Pierre 4 et 7, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Yahweh Bashem Yahushai. Le jugement va commencer avec la maison de Yahweh Bashem Yahushai, qui est la maison de Yahweh Bashem Yahushai. Ça parle des Israélites, donc les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, c'est vers nous que le Seigneur va commencer à juger. Ok, et le Seigneur sera reconnu par les jugements qu'il va apporter. Okay? Les gens vont savoir que c'est un pouvoir puissant qui apporte ces jugements. All right? So, tu veux prendre Ézéchiel 6 à 13. Je vais prendre ça rapidement. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 6, parce que le peuple est englouti dans la révérence des faux idoles. Okay? Commettre toutes sortes d'abominations, commettre l'adultère, ne pas respecter les lois de Yahweh Bashem Yahushai, tuer son frère, dans le rap, c'est tout ce qui parle. Coucher avec la femme de son frère, tuer son frère, verser le sang de son frère, voler, Et pour ces choses-là, le Seigneur va apporter un grand jugement. Ok, ça va commencer par son peuple. Ézéchiel 6 et verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles. Alright? Je relis. Et vous saurez que je suis l'Éternel, Yahweh Bashem Yahushai, quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sur tout arbre vert, sur tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. Ouais, soyez, beaucoup d'Israéliens sont engloutis dans l'idolâtrie. Okay? Sont engloutis dans l'idolâtrie. Yahweh Bashem Yahushai va les faire mourir dans leur idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'écouter les prophètes de Yahweh Bashem Yahushai et ceux que le Seigneur a envoyés pour qu'ils se repentent. Okay? Tout comme le Seigneur a envoyé notre sauveur Yahweh Shai à la nation d'Israël. Okay? Et le peuple, une grande majorité du peuple a refusé. Okay? Alright? Les mêmes qui ont refusé Yahweh Shai il y a 2000 ans, ce sont les mêmes qui vont périr durant ces temps. Ok? Est-ce que tu as dit ça? Tu as dit ici dans Jude 1 et je crois 6.
Ça dit ici dans Jude 1 et... Jude 1 et 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien, toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avait tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Yeah. Lis ça encore, moi. Jude 1 et 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Right. Right. So, les incrédules n'ont pas échappé des œuvres qu'ils ont commises contre le peuple d'Israël. OK? Comme ça dit... c'est là que... Il ne faut pas oublier les incrédules du peuple d'Israël, man. Eux aussi, ils ont péri, man. OK? Tous ceux qui étaient rebelles, ceux qui voulaient retourner, OK, en Égypte, ceux qui faisaient preuve de gourmandise, right? Ils n'étaient pas satisfaits de ce que Yahweh Shemiachah leur nourrissait. OK? Eh bien, ils ont péri, man. OK? Ceux qui voulaient se lever contre les prophètes que Yahweh Shemiachah a pointé pour guider la nation d'Israël, ils ont péri, man. OK? Right? Parce qu'ils ont fait preuve de désobéissance. Je sais que déjà la désobéissance, c'est comme le péché de la sorcellerie. Alors, qu'est-ce que Yahweh a dit? Yahweh a dit, ne souffrez pas une sorcière de vivre. Yeah. Et en plus, le fait que Yahweh les a fait tourner dans le désert pendant 40 ans, même, juste pour les faire comprendre. Puis ça aussi, c'est une sorte de pitié, parce qu'ils auraient pu, pendant ces 40 ans, ils auraient pu repentir. Tu vois? Mais il avait déjà dit. Il avait déjà dit que je vais vous faire tourner pendant 40 ans. Et seul Joshua et Caleb seront héritiers de la terre. De la terre promise. Okay? Seul Joshua et Caleb sont ceux qui étaient là avec Moïse et qui sont restés jusqu'à la terre promise. Les autres, ils ont tous péri. Okay? Mais leurs enfants ont été héritiers du royaume. Leurs enfants ont été héritiers du royaume. Ceci parle encore de la sévérité du jugement de Yahweh Shemiachah. Right? Ils ne sont pas venus avec un bon rapport après que Yahweh Shemiachah les a envoyés pour espionner la terre. Okay? Seul Caleb et Joshua sont venus avec confiance, man. Avec foi. Right? Sachant que Yahweh Shemiachah va nous donner ce diable dans nous-mêmes. C'est diable, je parle de... C'est Philistins. C'est Cananéens. C'est Hamites. Right? Tout comme il nous a délivrés d'Égypte, il va nous donner ces Cananéens en nous-mêmes, hein, dans nos mains. Right? Mais il y avait d'autres qui doutaient, man. Okay? Ceux qui ont douté, eh bien, ils ont péri, man. Right? Donc, on a la plus grande force avec nous, man. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Et c'est lui qui va combattre pour nous. Okay? C'est lui qui va nous délivrer d'entre les mains de nos ennemis. Okay? Les Édomites et les autres nations, man. Okay? Tous ceux qui nous oppressent à chaque jour. Tous ceux qui se moquent de nous. Okay? Le Seigneur va nous délivrer. Le Seigneur écoute nos prières, man. You know? Et comme je suis en train de lire le livre d'Exode en ce moment. Et quand tu vois que Yahweh a fait les 10 plaies sur le pays d'Égypte. Ensuite, il a délivré les Israélites. Ensuite, il a fait encore plein d'autres miracles devant leurs yeux. C'est là que beau. Il a séparé la Jourdain devant leurs yeux, man. Juste un autre des miracles que le Seigneur a séparé l'eau à 2 reprises, man. C'est là que beau. Et même après avoir fait tout cela, tu vois comment ça dit sur toi when you make a vow to pay it. Les enfants d'Israël, à plusieurs reprises, ils ont écouté la parole que Moïse les avait donnée. Ils ont dit, ce que tu nous dis est bon, nous allons le faire. Right. Tout ce que tu nous dis, je pense que j'ai vu ça à 3 ou 4 reprises. On va le faire. Mais quelques versets, quelques chapitres après, tu les vois encore faire des folies. Tu les vois encore retomber dans le péché. Tu vois? Alors, c'est les mêmes gens qui sont là aujourd'hui, man. Ce sont les mêmes gens. Ouais. Et ceux qui
Et le livre d'Ézéchiel te dit ça. Ils entendent cette chanson, ils disent que tu chantes une bonne chanson, pardon, lorsque les prophètes poussent cette parole, poussent le témoignage de Yahushua. Ouais, ils écoutent ça, ils disent que c'est une bonne chanson, mais ils refusent de faire les paroles que Yahweh Yahushua nous a commandé de faire. Man. Okay. You know? Comme le frère, comme tu as mentionné, ce sont les mêmes gens. Man. You know? Mais nous approchons dans le temps où est-ce que, encore une fois, Égypte, ça va être rien comparé, man. Et Yahweh Yahushua a ouvert le sol pour que Korah, you know, et ses proches tombent, man. You know? So, des grands jugements vont venir contre les rebelles, man. You know? Je relis Ézéchiel 6 et verset 13, ça dit « Et vous saurez que je suis l'Éternel quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles. You know? Et tu peux, non, t'es pas obligé nécessairement d'adorer des choses tangibles, tu peux t'adorer toi-même. Man. Il y a un précepte qui dit Whose God is their belly. Right? Des gens qui sont amoureux d'eux-mêmes. Man. Right? Et guess what? Isaac t'a donné le parfait objet pour t'adorer toi-même. Man. Right? T'as Snapchat, t'as Instagram. Right? Tu deviens ton propre Dieu. Man. She has no God. So, beaucoup de gens vont tomber dans des trous. Man. You know? Même cette vérité, tu dois avoir un certain niveau d'humilité. Et ça, c'est quelque chose que le monde ne pousse pas assez. You know? Ça, c'est un monde qui est vraiment égoïste. You know? C'est toujours, disons, la façon qu'ils pensent, c'est moi. Pas vraiment comment je peux aider mon prochain. Tu vois? Ça, c'est une raison que quand les gens sont là, quand nous sommes dans les rues en train de prophétiser cette parole, les gens ne veulent pas être humbles et écouter et voir qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de ces écritures, de ce témoignage. Tu vois? Et à la place, ils nous regardent et ils regardent l'apparence à la place de regarder à l'esprit et commencent à penser qu'ils sont déjà plus hauts que nous. Tu vois? Je peux pas apprendre de ces gars-là. You know? Continue mon chemin, je vais me rire de leur face. You know? T'as fait un bon point, bro. Ça, c'est chaque semaine. Chaque semaine, les gens, ils refusent. Les gens, ils voient ça comme de la folie, man. Mais ça, c'est actually le chemin qui mène au salut, man. Ouais, on parle aux Israélites, les autres nations, c'est pas fait pour eux. Ouais, mais quand tu vois des Israélites qui sont comme ça, ils marchent, comme s'ils te voient pas. Monte le volume, monte la fenêtre. Où ils rient de toi. You know? Où ils te donnent des regards. J'ai vu des regards comme si on avait tué un enfant ou quelque chose, you know? Comme si on était les pires criminels, man. You know? Ils savent même pas de quoi on parle, mais ils nous regardent comme si on a tué quelqu'un, you know? Et ça, c'est parce qu'ils nous détestent à cause du pouvoir que nous servons. Tu vois? Ça, c'est quelque chose de spirituel. Ils préfèrent servir leur père, Issa Inum. Ils préfèrent servir Issa Inum. C'est comme tu as dit plus tôt, you know? Vous voulez prendre le chemin du diable, allez-y. Vous allez prendre la même récompense que lui va recevoir. On vous dit une chose, Issa Inum ne va pas continuer dans son empire, man. Okay? Son empire, ça mène à la fin. Et le Seigneur ne va pas apporter un jugement soudain. Comme si, quand je dis soudain, c'est comme si, tu sais, le déluge, c'était boum. You know, 40 jours, il pleuvait. Non, ok, le Seigneur a dit, il a réservé 4 genres de fléaux. Ok, la famine, ok, qui va vous consumer, va consumer vos corps, man, vos organes. Ok, la peste, ok, et on voit déjà les pestes, man. C'est comme chaque semaine, on entend des nouvelles, mais le Marburg, le C19, polio qui sort, monkeypox, alright? So, il y a déjà des pestes qui sont en train qui sortent, man, okay, qui sont là, man. Guess what, Yahweh Shemesha va augmenter le volume, alright? Il a aussi dit quoi? Il va envoyer des animaux sauvages pour vous consommer, man, ok? Alright? Toutes sortes d'animaux, des bêtes sauvages qui vont vous dévorer, man, ok? Et il va aussi utiliser Issa Idom, son épée, ok? Son épée pour son épée, j'allais dire son épée favori, pour châtier les nations. Issa a fait des grands dommages durant la planète Terre, man. Issa est responsable des deux guerres mondiales, et il va être responsable de la 3e guerre mondiale, man. Ça dit une grande épée lui fut donnée, Apocalypse, le 6e chapitre, man. Alright? So, right. Vous pouvez jouer aux ignorants, aux imbéciles, you know what I'm saying, aux imbéciles heureux. Yahweh Shemesha va vous visiter. Et en ce jour-là, écoute, les frères vont
on va pas vous écouter, man. You know? Le frère a apporté un très bon point, man. Chaque semaine, you know? Chaque semaine, ils font comme si, you know, ils voyaient pas. OK? Comme s'ils n'entendaient pas. Well, comme le frère Chaim Pache mentionne, ce témoignage peut faire deux choses. OK? Ou bien ça va mener vers ton salut, ou bien la deuxième option, c'est que tu l'as entendu pour qu'elle te condamne, man. You know? Ou bien tu seras sauvé par ce témoignage, ou bien tu seras condamné, man. Alright? Rapidement. J'ai quelques préceptes, mais je vais sortir ça parce que tu viens juste de dire ça. Romains 10 et 18 qui dit, c'est laquelle? Romains 10 et 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Hamashiach. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Right. So, par toute la terre. Et les gens, ils ont oublié que pendant 2 ans, ils étaient en lockdown. Hein? Tu étais à la maison, man. Puis après, tu sors, tu viens avec une dernière orgueil. Le Seigneur avait tout shut down. All right? Mais qu'est-ce qui était ouvert? L'Internet, man. Qu'est-ce qui était en train de pousser? La parole de Yahweh Hashem Yahushai. OK? You know? Et, et le témoignage est en train de se faire pousser intensément, man, durant que Yahweh Hashem Yahushai a fermé les choses durant la pandémie, man. You know? So, ils n'ont pas d'excuses, man. Et ils ont tous entendu les Israélites, man. Ils ont tous entendu, man. OK? Pourquoi est-ce que les choses sont en train d'avancer? Parce que les gens ont entendu, man. You know, on attend que les 144 000 soient tous scellés. Lorsque les 144 000 sont tous scellés, là, on sait avec sûreté que Yahushua arrive bientôt, man. Okay? Que les jugements sont là. You know? Because as you heard not the earth, no, you know, Yahweh a ordonné aux anges de ne pas heurter tant que les 144 000 soient scellés. Mais ça, c'est dans le livre de Apocalypse, le 7e chapitre. You know? Comme tu viens de dire, tu vois comment on voit, nous sommes au pic de l'iceberg. Tu vois? On voit bientôt on vient à la fin, man. Si tu es sage, tu vas te préparer pour l'arrivée de Yahweh Hashem Yahushai. You know? Ou sinon, tu vas être détruit avec ceux qui ne croient pas. Comme ça dit ici dans 4 Esdras 15 et 3, ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédules, c'est là que, contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Tout incrédule mourra dans son incrédulité, man. Okay? Tout comme ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont manqué de foi durant le temps de l'exode d'Égypte, et ils ont péri, eh bien, la même chose va se reproduire ici, man. On vient de lire Jérémie 16 et 14, man. Okay? Le Seigneur va apporter une plus grande délivrance, man. Okay? Et des œuvres encore plus grandes, man. You know? Et il a séparé l'eau 2 fois, man. Et ça, déjà, ça c'est comme tout le monde sait ça. Tout le monde connaît ce miracle-là. Séparer l'eau pour que le Golfe Suez, you know, pour que le peuple traverse. Et après que l'eau tombe sur les Égyptiens, man. You know? Qu'est-ce que, I mean, surely there are power that hideth himself. The Lord a des œuvres cachées, man. You know, Yahweh a des œuvres cachées, man. You know? Et une des œuvres cachées, c'est comme on a lu. Les anges, man. You know what I'm saying? Et les anges ont montré leur pouvoir, man. You know? Les anges ont montré leur pouvoir. Mais les Écritures disent dans Daniel 12 que dans ce temps-là, Michael va se lever, man. Le prince qui se tient pour ton peuple, man. You know, je suis en train de paraphraser la parole, you know? You know? En fait, yeah. I get that, parce que it goes into it. Yeah. You know, Michael, man, un de nos frères, man. You know, c'est celui qui vient après Yahushua, celui qui se tient pour, man. Son nom, Michael veut dire who is like the most high. Il est comme Yahweh Yahushua. You know?
Ça dit ici dans Daniel 12 et 1, Mhm. en ce temps-là se lèvera Michael. Yeah, Michael, mais c'est un soi-disant homme noir, ok, Mhm. tout comme Yahushua, ok, tout comme notre père, man, ok, et tout comme nous, alright? Ce sont nos frères, man, ok, et en ce temps-là, Michael va se lever, Mhm. Le grand chef, le grand chef, man, mhm, ok, le défenseur des enfants de ton peuple. right, so tout comme ici, il y a un ordre, on a les apôtres, commençant par Sutohar, et, ainsi de suite, ok, dans les différents camps, on a des leaders, ok. Alright? Il y a un ordre en haut, man. OK? Il y a Hawa, après Yahushai, Michael et les autres anges, man. OK? On connaît pas le reste de qui, Mhm. mais on sait que Michael est après Yahushai, man. Mhm. Parce que ça dit quoi? Le grand chef, man. Mhm. Et dans le livre le même livre de Daniel, le 10e chapitre, le Seigneur a dit lui-même, il n'y a personne d'autre qui m'aide sauf Michael. Même si je paraphrase ça aussi. Il n'y a personne d'autre qui m'aide dans ces choses-là tel que Michael, man. Ça parle de... Le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ouais, ça parle de l'angoisse de Jacob. Un autre jugement que Yahweh Shemashai va apporter sur la planète Terre, man. OK? L'angoisse de Jacob, man. Et on sait que le jugement va commencer par la nation d'Israël, man. OK? Mais les autres nations aussi vont goûter à ce jugement. OK? Mais ça dit que quoi? Que le diable va faire la guerre contre la femme. La femme représente la nation d'Israël. Le dragon, c'est là qu'il y a. Le dragon va faire la guerre contre la femme. Apocalypse 12e chapitre, vers la fin du chapitre, man. OK? Le dragon va faire la guerre contre la femme, la nation d'Israël, man. Spécifiquement contre les élus, man. OK? Mais en ce temps-là, on aura des anges qui vont nous protéger, man. Et ils vont se combattre, ils vont se battre pour nous, man. On va avoir toutes sortes de délivrances. Yo, bro. Yeah, it's free. Yo, pull up weird, bro. I don't like that, man. Yo, j'ai pas aimé ça, bro. C'est like, Le manque de respect dans le monde aussi. Okay. And t'avais dit quelque chose là. Satan, man. Fudge. Yeah. Oh, le dragon. Ok, calme. Ça dit ici qu'il y aura, ce sera une époque de détresse. Alors quand tu mets ça en perspective, imagine-toi la fin du monde et ça va être pire, man. Okay? Parce que les gens, yeah. Il y a tu vois comment tu as dit que les anges sont là en train de travailler. Il y a des anges qui sont là pour sceller pour mettre une marque sur les élus de Yahweh Shem Yahushai. Mais après, il y aura des anges qui vont venir exterminer tous ceux qui n'écoutent pas. Continue, bro. Tous ceux qui n'écoutent pas la parole de Yahweh Shem Yahushai, tous les incrédules, tu vois. Tous ceux que quand la porte de repentance a été ouverte pour eux, ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas voulu se repentir. Ça, c'est la même personne qui va mourir dans son incrédulité. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 9 et verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, right? So if, il cria d'une voix forte, man, comme intimidant, là, ok, à mes oreilles. Austere, Approchez-vous, qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Le Seigneur est frustré, man. Ok? Les Écritures disent que personne ne sait. Les Écritures disent que le Seigneur est fâché contre les impies à chaque jour, man. Ok? Que personne ne sait quand est-ce que le Seigneur va venir, sauf le Père, man. Le Père est fâché aussi, man. Ok? Approchez-vous, vu qu'il devait châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était et se dirigea vers le seuil de la maison. Ouais, parce que le Seigneur aussi a un chariot, man. Un grand chariot. Donc, un grand véhicule. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Ça parle à qui? Ça parle de la nation d'Israël. Parce que Jérusalem est un territoire avant...
Jérusalem Peuple. est le peuple avant d'être le territoire. C'est, ok? Right? Jérusalem est le peuple avant d'être le territoire, right? Et ça dit ici, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres anges, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Ok? N'ayez pas pitié. Ok? Ça dit ici, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Attends, Yahweh Bashim Yahshua a dit de tuer. Tuez, Wow. détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, Wow. les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Même les vierges, je pensais que les vierges étaient innocentes. Yeah. Ouais. Yeah. On a touché sur ça Yeah. la dernière session, Okay. Et qui pousse cette idée de vierge, genre la Sainte Vierge. Des folies, man. Ça dit ici, il a dit, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire, et commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Et ça, c'est les élus qui vont être protégés, man. Pour continuer dans Daniel 12 et 1, ça dit ici, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et ça part de ceux qui ont reçu la marque. Et comment tu reçois cette marque? Ça nous dit dans Ecclésiaste 12 et 13 de craindre Yahweh Bashim Yahshai et de garder ses commandements. Tu vois? Ça, c'est la meilleure façon que tu peux assurer, tu peux espérer d'avoir une chance de salut. Ok? Parce que ça, c'est le but quand tu rentres dans cette vérité, obtenir le salut, man. You know? Obtenir la grâce de Yahweh Bashim Yahshai. You know? Quand les chariots viennent, et tu entends, monte ici. You know? Ne sois pas participant avec de cette destruction. You know? Parce que tu as fait ce qui était requis de toi en tant que servant. Ecclésiaste 12 et 15, écoutons la fin du discours. Crains Yahweh ou Yahushua et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Yahweh Bashim Yahushua amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le Seigneur va venir avec une récompense. Une récompense pour les justes et une récompense pour les impies. Ça dit ici dans Romains 12 et 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Yahweh Bashim Yahushai, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme Yahweh a fait, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui, acceptable dans les yeux de Yahweh Bashim Yahushai. Rends ton corps un sacrifice. Comment est-ce que tu rends ton corps un sacrifice? Déclarer la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Ceci est un sacrifice parce que tu mets à part les choses du monde, okay? L'opinion des gens. Tu dis tu vas te tenir pour le nom de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Parce que même si on peut dire c'est ce que tu as choisi, en fait, c'est pas toi qui as choisi, c'est Yahweh Bashim Yahushai qui a choisi. Mais tu as fait ce qu'on t'a dit de faire. Tu as fait ce qu'on t'a dit de faire. Au lieu de faire ton rebelle et aller suivre le monde, man. So, tu t'es sacrifié, tu as fait un sacrifice, tu as coupé les choses les choses du monde. Tu aurais bien pu aller au mort, faire d'autres activités, mais tu as choisi, on se comprend, de pousser la parole de Yahweh Bashim Yahushai. De mettre Yahweh Bashim Yahushai en premier. Ouais. Surtout que ça disait dans les préceptes que le frère vient juste de lire, de garder ses commandements. De garder les commandements dans ce royaume, c'est déjà comme quelque chose de surhumain, mais on sait que les commandements de Yahweh Bashim Yahushai sont pas grievous,
C'est pas quelque chose qui devait être difficile. Et dans ce royaume, comme le frère vient de dire, de la perception des autres, ça a l'air qu'on est fou. Et en fait, de garder les commandements, ça aussi, c'est une sorte de sacrifice pour Yahweh Bashim Yahushua. Ouais. That's it on that. C'est bon? Okay. 4 Esdras 9 et 9. 4 Esdras 9 et 9 qui lit: alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Right, so il va venir un temps où ils vont supplier Yahweh Bashim Yahushua. Vont demeurer dans le supplice, man. Ok. Ça me rappelle la parabole avec Lazare et celui qui était riche. Ouais. Demande à Lazare de mettre son doigt dans l'eau qui vient Ouais. Yeah, mais ça va pas arriver, man. Ouais. Lazare représentait les Israélites et l'homme riche représente les Édomites. Ouais, dans ce précepte, ça parle des Israélites, mais rebelles, man. You know? Tu avais quelque chose? Ça dit ici dans Proverbes 1 et 26, c'est là et 27, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Ouais. Comment est-ce que le Seigneur va se moquer de vous? Par ses prophètes. Okay? Parce que les Écritures disent que nous avons les pensées de Yahushua. So we have the mind of Yahushua, the mind of Christ, Mashiach. We have the mind of the Lord. Right? Quand la terreur vous saisira. C'est la même manière dont le Seigneur pense, et il a donné à ses disciples. Ok? Nous sommes un corps. That's it. Ooh, that's it. Yeah. Ça dit ici, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondra sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Right. Pourquoi est-ce qu'ils vont appeler le Seigneur? Parce qu'ils vont savoir que ces jugements viennent du Seigneur. Le Seigneur est connu par le jugement qu'il apporte, man. Ok? Continue. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Yeah, ils ne vont pas trouver le Seigneur. Le Seigneur ne va pas répondre à leurs prières. Et les prophètes ne seront pas disponibles pour vous aider dans ce temps-là, man. Ok? Comme la parabole des 10 vierges. Ok, 5 vierges étaient sages, 5 étaient folles, man. Right? Qu'est-ce que les 5 sages ont dit aux folles lorsqu'il fut le temps de fut le temps d'apporter leur lampe? Ils ont dit, allez acheter de ceux qui vendent, man. Non? Parce que quand c'est le temps de semer, il faut semer, man. Ok? Alright? Quand c'est le temps de récolter, c'est le temps de récolter. Mais tu récoltes seulement si tu as semé. Même à celui qui en a sera ajouté, et celui qui n'a pas va être enlevé, même ce que tu as. Ok? Tu vois? En plus Yahweh Bashim Yahushua, il est juste, man. Il a donné l'opportunité aux Israélites d'entendre cette vérité, de se détourner et de se repentir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont rejeté. So, tu vas recevoir ce que tu vas récolter, ce que tu as semé. Ça dit ici, juste pour continuer, ça c'est la raison pour laquelle Yahweh Bashim Yahushua va se moquer d'eux. Ça dit ici, parce qu'ils ont haï la science, ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ouais, la science, ça parle de l'intelligence, la compréhension, la sagesse des Écritures, man. Okay? Ceci est la vraie science, man. Okay? Les instructions de Yahweh Bashim Yahushua. Right? Pas se laisser séduire par Issa Inam, parlant que de science, man. Science veut dire knowledge. Ok? You know? Issa, comment tu peux avoir de la science ou bien de l'intelligence si tu ne crois même pas à un pouvoir, à Yahweh et son fils Yahweh Shai? Ça fait de toi, immédiatement t'es coupé. Immédiatement t'as pas de valeur, man. Tous ceux qui ne croient pas à Yahweh Bashim Yahushua, celui qui a créé tout ce qu'on voit là, ok? Toutes les beautés, les œuvres, les arbres, le vent, le soleil, ainsi de suite. Tu ne crois pas qu'il y a un pouvoir à créer cela, ok?
déjà, t'es coupé, man. Tu comptes plus, man. T'es inutile. Yeah, t'es un vaurien, man. Et tu vas aller en esclavage. Et si t'es un Israélite, si t'es un Israélite qui croit pas, man, prépare-toi pour la famine, man. Prépare-toi prépare-toi à le connaître. You know? En ce temps-là, tu vas savoir qu'il y a un Dieu. You know? Parce qu'il y a des gens qui vont être... Bon, on a lu Ézéchiel 9 et 4. Il y a des gens qui vont être corrects, qui vont être exempts du jugement. You know? Et ils vont savoir pourquoi ils sont exempts du jugement. Isaïe 33 ici, ça dit... ça dit quoi dans Isaïe 33 ici? Ça dit ici... Ça dit, tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Right? So, la crainte de le Seigneur, c'est ça la sagesse, man. C'est ça la science, man. You know? Et ça, c'est ceux qui n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi la crainte du Seigneur. C'est ceux qui n'ont pas choisi la science, man. You know? Et juste pour ajouter aussi, tout le monde va devoir passer par le feu. Même nous sommes en train de passer par le feu en ce moment, afin que nous ne devons pas passer par le feu qui détruit. Nous sommes en train de passer par un feu qui nettoie. Okay? Nous sommes en train de nous faire purifier. Okay? So, à travers cette purification, à travers notre tribulation, nous pourrons obtenir notre salut. Mais ceux qui ne veulent pas passer par ce feu vont devoir passer par un différent feu. Ils vont être baptisés différemment. Ouais, c'est ça. Le Seigneur a dit il va vous baptiser par l'Esprit Saint et le feu. Et de toute façon, tout Israël va revenir sage, man, dans le royaume. So, aussi, ils vont devoir passer par le feu. Man. C'est comme un quick analogy. Ça, c'est comme quand tu prépares quelque chose à la maison ou quand tu veux du fast-food. Tu vois, fast-food, c'est direct, là, mais c'est pas bon, là. Mais quand tu prépares à la maison, ça prend du temps, you know, c'est bonne qualité. You know, c'est bonne qualité. You know, quand tu passes à travers ce feu, ça goûte bon, là, you know. You know, mais fast-food, c'est rapide, là. 2 secondes, 5, tu vas être purifié. Micro-ondes. Yeah, tu vas être purifié, mais tu vas souffrir, you know. C'est pas bon pour toi, là, you know. That's it. Quand même. You know. The sin must know after death by pain, man. Ça, c'est dans 4 Mais quand t'as fini Proverbe, Proverbe, that's to the point. Ça dit ici, verset 10, car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu dans leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, et tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert. Right. So, la pénitence est ouverte pour qui? Pour les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Donc, c'est à eux réellement qu'on adresse ce message. Mais on doit quand même annoncer au monde entier que le pouvoir va être glorifié, man. Que le pouvoir va se glorifier, man. Le pouvoir va se faire connaître par le jugement. Toutes les nations doivent le savoir parce que toutes les nations vont s'agenouiller au nom de Yahweh Shai. Au nom de Yahweh wa Yahweh Shai. OK? Alright? Il y a un autre précepte qui dit si tu veux te glorifier, glorifie pas toi dans ta force, glorifie pas toi dans ta richesse, mais glorifie-toi dans le fait que tu sais que tu connais l'Éternel. Je vais finir ici. Tu vas jumper? Vas-y. Jérémie 9 et verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de la connaître. La science. Et de me connaître. C'est là que je relis. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Wow. You know? Parce que ceci est son
son théâtre, Mhm. son Ouais. film. Ouais. So, que celui qui se glorifie sait que c'est Yahweh Shemshah qui contrôle toute chose, Mhm. bien ou mal. Mhm. Ok, t'inquiète. Mais ça dit quoi? Une chose qu'on sait, que le Seigneur prend plaisir à quoi? La bonté, Mhm. la justice, la droiture, man. Mais t'as la paix dans ça, man. Mhm. Ok? Là, t'es pas nécessairement obligé d'exécuter et en te venger à chaque Mhm. chose qui se produit, you know? Ouais. Ouais. No, Yahweh Shemshah is gonna take care of it. David, avec celui qui se moquait de lui. Right. Hey. Parfait exemple, Ouais. man. C'est sûrement que c'est le Seigneur qui, Mhm. you know, qui Mhm. fait ceci et il avait raison, Mhm. you know. Mais lorsque le temps vint, il Mhm. fallait que le jugement soit exécuté, man. Ouais. You know, et qui a mis ses pensées dans David? Yahweh Bashim Yahushai. Mhm. They're like, yo, you know, I can't let that slide, you know, he's my son. Mhm. You know? He's talking big. Même Yeah. si, you know, mais chaque chose en son temps, man. Mais le Seigneur va pas laisser ses fils, man. Même le Seigneur va pas laisser ses fils paraître mal, man. No way. You know? Après 3 jours, Yahweh Shai fut levé, man. Alright? Et vous croyez qu'il pouvait tuer. Yo, qu'est-ce que les Écritures disent? Ouais. Il peut pas se nier lui-même, man. Ok? Ça dit aussi qu'il est impossible. Il était impossible qu'il reste mort. Que la mort le retienne. Right. Ouf. You know? Come on, man. Yahweh Bashim Yahushai a inventé. Comment? I want to say like flex, là. Yeah. Le Seigneur a inventé le flex. Top Jake. Yeah. Yeah. Come on, bro. Yeah. Tu parles plus haut que le plus haut, là. Yo, come on, bro. Yeah. Come on, bro. Yeah. Le Seigneur a inventé tout ça, man. Le Seigneur va pas laisser ses fils, you know, se faire moquer. Encore une fois, on doit passer par le feu. Ce qui va se passer va se produire, mais comme si on va pas rester dans un état bas pendant longtemps, man. Le Seigneur a dit, you shall behold, vous allez être resté en prison 10 jours, you know, qui est un chiffre complet. Mais de toute façon, on peut pas rester dans un bas niveau et c'est impossible, man. Le plan de Yahweh Shemshah doit être exécuté. Son plan, c'est que Yahushua règne avec 144 000 hommes, man, et une grande multitude qui seront sauvés par Yahweh Shemshah, qui vont régner dans le royaume de l'Éternel, man. Ça, c'est son plan, man. You know? Ne craignez pas celui qui peut tuer la chair, qui me crée celui qui peut tuer la chair et l'esprit, man. Quand on dit tuer, c'est-à-dire te mettre dans un bas état, man. You know? Tu reviens dans une autre... tu reviens encore dans un autre corps. Le Seigneur te rend handicapé, man. Le Seigneur te rend aveugle. Le Seigneur te rend retardé, man. You know? Il est capable de faire ça. Il peut te garder vivant. Le Seigneur peut te garder vivant, man. Il y a un précepte qui dit ils vont chercher la mort, mais ils vont pas la trouver. Tu vois? Man. Apocalypse, le 9e chapitre, man. You know? En fait, quand tu dis ça, Yahweh Bashim Yahushai, Yahweh, c'est le plus gros flexeur, en fait. Que toute l'écriture, c'est un flex. C'est un flex. Tu vois? Yeah. Déclarant la fin dès le début. Comment, tu vois? Il te dit, c'est moi qui tue, c'est moi qui rend vivant. Oh, man. Je vais rire de vous pendant que vous allez... Tu vois? Chaque fois, tu avais sorti un précepte, là, ça disait, je suis l'esprit. Ça disait quelque chose comme ça, mais ça disait, je suis l'esprit, you know? Qui fait tout ça, you know? Yeah. Comme, il n'y a pas d'autre, man. Il n'y a pas d'autre comme lui, man. Et même, c'est pour cette raison que quand il fait des jugements, il est justifié. Il n'a pas besoin de poser des questions. Personne vient le dire, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci. Qui est son counselor? Il n'y a personne. S'il dit, celui-là doit mourir aujourd'hui à telle heure, de telle façon, tu vas mourir de cette façon, man. That's it. Apporte-le vers moi. Yeah. Je dois le parler. Oh, man. Il y a quelque chose à lui dire. Oh, man. Sérieux. Man. Et des grands jugements vont venir dans ces temps-là, man. Dans les temps où nous nous approchons, man. Beaucoup vont aller rencontrer le Père, man. You know what I'm saying? Et le Fils. Il avant son arrivée, Yahushua.
T'as quelque chose? On peut finir 4 Esdras 9. Je voulais porter Oh, yeah. Apocalypse 6. Yeah, Que- yeah. Parce que tu as parlé de ce qui va arriver bientôt. Là. Mhm. Nous rentrons dans un temps qui aura beaucoup de... Comment dire ça? Ça va être un temps horrible. Yeah. Ça dit ici dans Apocalypse 6 et 8. Ouais. Apocalypse 6 et 8. Et je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait... Quand ça parle De de Is- cheval noir. Noir? Ok. Apocalypse 6 et 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait avait une balance dans sa main. La balance, ça signifie jugement. Tu vois? Et ça dit ici, j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour une mesure d'aîné. Denier, c'est un tarif d'une journée. Donc, un dinar. Ok. Et- On continue? Et 3 mesures d'orge pour un denier. Ouais. Sur un autre mot, ça parle de l'inflation, de l'hyperinflation. Ok. Donc, tu vas travailler pour une journée, la valeur de ton travail, ce que tu vas recevoir de ton travail, le tarif de ton travail, ce sera comme une mesure de pain, c'est ça? Une mesure de blé. Et non, tu as travaillé pour toute une journée, et ce que tu vas recevoir, c'est une mesure de blé, man. Et non? Et nous sommes dans ces temps-là où est-ce que le prix des choses est en train d'augmenter. Oh, c'est la vinaigrette que j'ai acheté là. C'est 4 dollars là. Il y a 2 semaines, c'était comme 3 dollars et quelques. Là, c'est 4 dollars, man. You know? Et les choses vont continuer de s'intensifier. Oh, la soupe d'habitants, I think it's like 4 dollars et plus là. You know? 3 dollars ou 4 dollars. De toute façon, ça a augmenté. Ça augmente. C'était 1 dollar et quelques. You know, tous les aspects de l'économie vont être frappés. That's it. Juste parce que tu as dit ça, ça dit ici à 4 Esdras 16 et 17, malheur à moi, qui me délivrera en ces jours-là. Le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissants seront saisis de crainte. Les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Que faire quand seront venus les maux? Voici la famine, cette plaie a été envoyée. Son tourment est comme un fouet, châtiment en venu de l'instruction. Et malgré tout cela, ils ne se détourneront pas de leur iniquité et de ces plaies. Ils ne se souviendront pas durablement de ces châtiments. Ouais, le Seigneur va endurcir leur cœur pour qu'ils continuent dans leurs abominations, pour que le jugement s'intensifie. Okay. Voici, sous peu, la récolte annuelle sera si bon marché sur terre qu'ils s'imagineront que la paix est assurée. Right. Parce qu'il va quand même essayer de décevoir le peuple, le monde. On va apporter des fausses solutions. Et comme la marque de la bête, okay, on a cette solution. Mais ça va être pour leur mal. Mais les Écritures parlent dans le 16e chapitre, l'Apocalypse 16e chapitre, qu'une grande douleur sont arrivées pour ceux qui ont pris la marque de la bête. Ces grandes douleurs parlent d'un cancer qui vont venir sur ceux qui ont pris la marque de la bête. Ok? Les Écritures disent aussi, lorsqu'ils diront paix et sûreté, un grand jugement va venir sur eux. Ok. 1 Thessaloniciens 5 et 3. 1 Thessaloniciens 5 et 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Une ruine soudaine les surprendra, man. Ok, continue. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent les femmes enceintes, ils n'échapperont point. Vous n'allez pas pouvoir vous échapper des jugements, des tourments qui vont venir, des calamités, des fléaux, des maux qui vont venir, man. Ok, ça va vous saisir, man. Ok.
Alright. De retour à Apocalypse 6. Mhm. Et 6 et 6. 6 et 7, c'est vrai que 6 et 6, j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un dédaigné et 3 mesures d'orge pour un dédaigné, Mhm. mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ouais. Ça représente les instructions. Qui représente les instructions? Qui possède les instructions de la Bible? Ce sont les élus. Ok? You know, ceci est symbolique, man. Aux élus. Ok? Ceux qui possèdent le témoignage de Yahushua. Ok? Cette huile, ce vin, cette eau. Ok? Personne ne les touchera durant ce temps-là, man. Ok? On sait qu'il y aura certains martyrs. Ok? Mais ça, c'est un honneur, man. Ok? D'être martyr. Ok? Et soudainement, tu seras là à la venue de Yahushua. Tu seras là avec Yahushua lorsqu'il reviendra, man. Ok? Ok? Donc, il n'y a pas de déshonneur pour les élus, man. Les Écritures disent précieux dans les yeux de Yahweh Shemashah est la mort de ses saints. Ok? C'est de leur travail les suit. The works do follow them. So, les élus ne meurent pas en vain. Ok? Ils ont une grande récompense qui les attend, man. Ok? Et comme Paul dit, Have a crown laid off you? non, quand il dit, mais ça aussi, mais quand il dit pour vivre, de vivre c'est à Mashiach, et de mourir c'est un gain. De toute façon, you know, toute gloire vers Yahweh Shemir Shai. Je vais sauter au verset 8. Je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Ouais, so, le temps du jugement, man. Ok? So, ça sera un temps terrifiant, un temps amphérique, si c'est un mot, you know? Un temps amphérique, man, qui va venir sur la planète Terre, man. Ok? Hell on earth. Ouais, continue. Même Ezra a dit malheur à moi. Yeah, mais qui va me délivrer? Ok? Mais hey, Ezra sera correct. Ezra est là présentement, man. Et il va être correct durant ce temps-là, man. Ok? Sinon, on ne va pas laisser ses prophètes mourir de famine. Okay? Le Seigneur, en fait, a dit que dans le livre de Job, le 5e chapitre, à la famine, vous allez rire, man. Ok? Continue. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ouais, sur un esprit de mort et un esprit d'enfer va s'emparer de la planète Terre. Leur pouvoir leur a été donné pour tuer par la famine, par les pestes, par quoi d'autre? Par les bêtes. Les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages. Ok. Et qui est responsable de tout cela? Yahweh Bahashem Yahushua. Ok. Les Écritures disent qu'il a créé des esprits pour la vengeance, même dans le livre de Siracide, le 39e chapitre. Ok. Alright. Et c'est par cela que le Seigneur sera connu, man. Okay? Les gens vont savoir que Yahweh Bahashem Yahushua cause ces choses-là, man. Ok? Les Écritures te disent que est-ce qu'un mal peut se produire dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Amos 3 et 6. Ok? Ça dit ici dans Siracide 39 et 28. Il y a des vents qui ont été créés pour le châtiment. Les vents, c'est des esprits, man. Les anges, ok? Ils ont été créés pourquoi? Pour les châtiments, man. Ok? Continue. Et dans leur déchaînement, ils ont aggravé leur fléau. Ouh. Ok? Au temps de l'anéantissement, ils déversent leur violence et ils apaisent le déchaînement de leur créateur. Feu, grêle, famine, mort. Tout cela a été créé pour le châtiment. Ouais, mort. Ok. Feu, grêle, famine, mort. Mais ça, on peut lier ça à ce qu'on vient de lire, man. Apocalypse, le 6e chapitre, le 8e verset, man. Alright? So, il y a des esprits qui contrôlent ces différents éléments, man. Ok, continue. Oh, you got some? Verset 30. Les coqs de bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l'épée châtiant, les impies. Ouais, les bêtes féroces incluent le Leviathan, man. Ok?
C'est une créature que le Seigneur a créée, ok, que le Seigneur va devoir déchaîner, man. Parce qu'il a dit qu'il allait le déchaîner, man. Ok? So, tous les explorateurs qui vous cherchez des dinosaures, Jurassic Park, ainsi de suite, eh bien, vous allez le voir, man. Ok? En plus, ce qui est funny, dans les Jurassic Park, ils sont toujours en contrôle. Ouais. You know? Yeah, il fuit Yeah. de Leviathan. Tu vois? Il esquive, comme Tu Tom vois? Cruise. You know? Tom Cruise, les lasers ne pouvaient pas l'atteindre. Ouais, On va voir si Tom Cruise est assez rapide d'esquiver les lasers de Michael et les autres anges, man. Oh, man. Parce qu'il a gagné, hein? À la fin du film, il a gagné. Yeah. On va voir, man. Ouais. Ça, c'est un... C'est malade, man. Yeah, ça, man, t'es un pretender, man. Que, ça dit ici, les coqs de bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l'épée, châtillant les impies. Take 20. Let's take 21. Take 20. One more time. Let's try one more time. L'épée châtillant les impies pour leur perte se réjouissent d'accomplir son ordre sur la terre. Ils sont prêts pour le cas de besoin, leur moment venu, ils ne transgresseront pas sa parole. Ils ne vont pas transgresser les ordres de Yahweh Bashmi Oshai. Une chose est sûre et certaine, c'est que le nom de Yahweh Bashmi Oshai sera glorifié durant ces actes. Ok? On va glorifier le nom de Yahweh Bashmi Oshai lorsque les jugements vont se produire. Juste plus tôt, dans notre ville, là, j'ai vu une maison, elle venait de finir de mettre en feu, mais noir complètement, bro. Je passais, la maison est comme smoked out, là. Tu vois l'intérieur de la maison, bro. Wow. Le Seigneur a apporté un grand feu. Là, je me demande, il y avait des grands éclairs hier en passant. Des grands tonnerres éclairs hier. You know? And then, je sais pas, peut-être c'est l'éclair qui a juste allumé ça. Allumé ça. Puis, yo, je te dis, la fête était smoked out. Tu sens le feu, là. You know? Il y a Yahweh Bashmi Oshai qui a sanctionné cela, man. Les choses ont juste intensifié, man. Ok? Mais... juste pour Romains. Attends, je prends ça ici. On va glorifier le nom de Yahweh Bashmi Oshai en voyant les actes, les œuvres qu'il va apporter, man. Ok? Romains 9 et 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Le Seigneur est un grand roi et son nom doit être renommé, man. Ok? Alright? Fini le temps de donner des faux props à un diable, Esau Edom, man. Fake ass. Borgia. Yeah, fake ass Borgia, Jesus Christ. Alright? Donc, le principe qui dit il ne va pas donner son honneur à personne, à un autre. C'est fini, man. Il va venir réclamer ce qui lui appartient. La terre a été créée pour lui, man. Toute chose a été créée par Yahushua, pour Yahushua. Ok? Alright? La seule chose, c'est que peut pas avoir la droit et l'impie régner en même temps. C'est ce qu'il a dit. Ce royaume, je n'ai rien à voir avec ce royaume, avec le prince de ce monde. Il sort Edom. Yahushua devait partir. Il va revenir chasser ce diable, honorer le Père, redonner tout au Père, que le nom du Père soit en tout, parce que le Père est tout, Yahweh. Sur le nom de Yahweh, Bashmi Yahushai sera glorifié partout dans la planète Terre. Et les gens qui font leur arrogant, le Seigneur va stopper tout ça, man. On voulait lire 2 Timothy 3 et 2, mais ça a amené quelque part d'autre. On dit they should love themselves. Les gens sont. Let me get that real quick. 2 Timothy 2 et 3 et 2. 2 Timothée 3 et 2, car c'est là que je commence à 2 Timothée 3 et 1. Sache que dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, armis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Yahweh Bashim Yahushai. Ouais. So, ils suivent leur père le diable au lieu d'aimer Yahweh Bashim Yahushai. Mais le Seigneur va changer toute chose. Man. Le Seigneur va vous convaincre que vous auriez dû le suivre, ok, au lieu de suivre Esau Edom, man, et suivre vos propres envies, ok, vos propres c'est lust. Lust, plaisir, désir. Yeah, vos propres désirs, man. You know? En fait, ça, c'est ce qu'il y a dans le monde, man. Ça, c'est les gens, comme les gens que tu regardes dans le monde, s'ils ne sont pas dans la vérité, ça, c'est leur description. Parce que ça, c'est décrit Issa Edom, et les gens sont en train de suivre celui qui est au pouvoir. Tu vois? C'est des gens déloyaux, des gens irreligieux. Tu les demandes, tu crois en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu, je crois en moi-même. You know? Je pense que quelqu'un tu peux avoir une conversation avec, man. Quelqu'un tu veux marcher avec, man. You know? Ça dit ici, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. You know? Here you go. You know, éloigne-toi de ces gens-là, man. You know, dès que quelqu'un ne connaît pas le nom, mais quelqu'un vient de parler de Jésus-Christ, you know, tu tournes ton dos, tu dis, j'ai plus rien d'autre à faire là, je dois partir. J'ai plus rien d'autre à faire. You know? You know? Yeah, man. Tu veux que je continue ou? Okay. No, you got it. Ouais, so, hey, you know, et nous sommes dans le temps du cheval noir, nous approchons le cheval pâle, man, ok, où des grands jugements seront exécutés rapidement, man, ok, à grande vitesse, ok, parce que le Seigneur a dit qu'il allait accélérer les jours, ok, pour ses élus, man. Alright? So, il y a des grands jugements qui vont venir et le nom de Yahweh Bashim Yahushai sera glorifié dans toutes ses œuvres, man. Alright, so, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai Bashim Rakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Shalom.